Nous voilà à nouveau à l'Artothèque pour vous présenter l'exposition Balade à vie des artistes Lydie Arix et Alex Bianchi. Elle a choisi la peinture, lui la photo, dans le cadre de cette exposition qui se donne à voir dans deux lieux différents. Lydie Arix est présente dans les collections publiques du Musée d'Art Moderne de Paris, au Palais de Tokyo aussi, et également au Centre Beaubourg, dans le Centre Georges Pompidou de Paris. Donc elle est reconnue par tous comme étant une artiste avec un très très grand talent. Elle-même a fait de la sculpture, puisqu'il y a quelques sculptures qui sont ici présentées. Pour nous, c'est un événement, sachant que l'Artothèque de Gondrin reste une galerie peu connue et assez petite pour ses formats. Son sujet, évidemment, c'est le corps humain, à la fois de façon épidermique, ce qu'on peut voir, l'aspect sur lequel le temps a passé, même si elle a aussi peint sur les enfants, mais c'est essentiellement ce qui est à l'intérieur qui l'intéresse. Alors on peut imaginer ou penser qu'elle est torturée, mais non, elle pense simplement à ce à quoi nous pensons tous, c'est-à-dire qu'allons-nous devenir, qui sommes-nous, ou allons-nous peut-être pas, mais enfin si quand même, puisque dans ces peintures, quand on les regarde, il y a un peu tout mélangé. Il y a du spirituel, il y a à la limite du sacré, il y a de la naissance, de la vie, il y a la mort bien entendu, il y a du chaos en tout cas, voilà. C'est tout ce qui la remue intérieurement qu'elle met sur ses toiles et sur ses sculptures. À l'église de plus grand format dont prennent place, il y a 3 grandes toiles de 5 mètres par 2,50 m ou 2,90 m. Elles sont immenses et évidemment elles représentent là encore le corps. Et j'ai presque envie de dire presque que le corps. Si on regarde ces peintures, ça me fait penser à ce que disait Jean Rustin. Jean Rustin, c'est un grand artiste français qui est décédé en décembre dernier et qui disait il n'y a rien de supportable autre que le vide. Et ces peintures aussi ne représentent que des individus un peu perdus, un peu solitaires. Et il y avait simplement une poignée de porte, une petite lampe au plafond et c'est tout. Et si on regarde les peintures de Lydie Arix, il n'y a que des personnages. Assez peu de fonds ou des fonds très, très chaotiques qui ne sont pas figuratifs. Il y a de la matière en tout cas. Alors, le pendant un peu de ces grands formats accrochés à l'église, il y a aussi 4 petits mouchoirs. Alors, elle a passé à des petits mouchoirs parce qu'elle a peint sur des petits mouchoirs tissus qui ne sont plus très, très à la mode maintenant, mais justement, c'était aussi un travail sur le temps, puisque ces mouchoirs, c'est surtout, même quand je questionnais les enfants, ils disaient « mais oui, papy et mamie ont les mêmes mouchoirs ». Des personnes un peu oubliées, puisqu'on voit ces visages qui disparaissent, c'est là encore dans ce travail sur la disparition, c'est une peinture de palimpseste, et évidemment, du fait d'être à l'église, on peut penser au sensuaire, il y a quelque chose évidemment de connoté comme ça, mais qui n'est pas forcément l'explication. Aux côtés des œuvres de Lydie Arix, les photographies de son mari Alex Bianchi. Alex Bianchi est photographe. Donc pour cette exposition Balade à vie, il a souhaité exposer des paysages d'océan. Alors ça peut sembler aussi un décalage avec le travail de Lydie qui est essentiellement sur le corps, mais c'est en même temps assez proche aussi dans la mesure où si on l'écoute, si on parle avec lui, il est aussi la question de chaos, de corps presque. On peut considérer les vagues, les rouleaux tels qu'on le voit sur les photographies comme un corps en mouvement qui est aussi un peu sur notre corps qui pourrait être celui de la Terre et qui renvoie des images de mythologie. D'autres photographies sont aux côtés du fardeau qui est filmé derrière moi, qui sont là aussi une question d'enchevêtrement. Alors, ils vivent près de l'océan, c'est aussi la source d'inspiration en quelque sorte. Donc on voit des sèches prises, alors, ce sont des photos assez étonnantes, très, très contemporaines en fait, mais où on trouve des
des similitudes, des formes, un peu comme ça, encéphaliques, on voit des choses un peu mêlées, on ne sait pas si c'est l'intérieur. Alors ce qui était intéressant, même quand j'ai fait venir des classes ici, d'école primaire, c'est que des enfants ont dit, quand je leur posais la question, quel est le rapport entre ces photographies qui sont proches de ce tableau, ils ont tout de suite vu, notamment des rapports graphiques et aussi par rapport au corps. Ils ont dit, mais ce qu'il y a sur le fardeau, le grand tableau qui est filmé là, c'est l'extérieur du corps, et puis ça, c'est ce qui est à l'intérieur, puisque là, on voit les poumons, là, on voit le cerveau. Donc c'était relativement drôle, mais ils étaient quand même aussi sur la voie. C'est des photographies qui posent questions. On se demande, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas que l'océan qui est pris en photo, il y a quelques photographies qui sont assez étranges, qui posent là encore question. Tous les gens qui passent se demandent ce que c'est, cette flèche, ce champignon, etc. Mais c'est un travail qui est en préparation d'Alex Bianchi sur la sexualité des plantes. Voilà, je dévoile un secret. Donc, il me tarde d'ailleurs d'en voir le résultat. Quelques paysages aussi sont dans la salle d'à côté, là qui sont d'anciennes photographies qui ont même plus de 10 ans, même plus de 20 ans. Et malgré tout, même si elles paraissent en décalage, elles peuvent aussi rassurer des personnes, car des gens qui sont venus ici par hasard ont vu ces corps un peu torturés, ça peut poser problème à la première vue, mais ils trouvent un peu de satisfaction de voir des choses un peu plus normées qui sont ces paysages à la fois d'océan ou de nature italienne. Mais tous les deux sont sur le même travail. Ils sont tous les deux sur le temps en fait. Lydie Arix qui peint les corps et aussi Alex Bianchi sur cet océan qui rythme, en fait, qui donne une pulsation comme on peut donner la marche. Il y a un va-et-vient, un flux, un reflux, donc tout ça, ça rythme la vie, ça rythme la nature, donc il y a quelque chose comme ça qui est en plus un perpétuel recommencement. La prochaine exposition qui aura lieu au mois d'octobre à la galerie de l'Artothèque s'intitule Opus Incertum, donc qui réunit deux artistes. Nous avons l'habitude d'inviter des duos d'artistes pour qu'il y ait justement un dialogue entre les œuvres, pas forcément direct, pas forcément facile, mais je trouve cela particulièrement intéressant. Donc Opus Incertum, c'est une expo qui s'organise autour de l'écriture, jusqu'aux matériaux, puisque Nathalie Dumonteil, qui est une des deux artistes, travaille sur le papier. Donc il y aura des sculptures, il y aura des choses en volume à partir du papier. Et Nathalie Dumonteil exposera donc aux côtés d'Isabelle Kramp, qui est une artiste qui fait partie de l'Artothèque depuis 2008, depuis sa création. Elle avec des toiles, acryliques sur toile, autour évidemment du même sujet, Opus Incertum, qui a trait à l'écriture, mais qui aussi, c'est des choses un petit peu incertaines. Elle travaille aussi, et ce qui est intéressant, peut-être de faire le rapprochement, elle mène des ateliers d'écriture. Donc c'est quelqu'un qui est très, très attiré par l'écriture même, et aussi des choses qui semblent un petit peu impromptues, incongrues les unes à côté des autres. Donc c'est aussi l'intitulé, c'est ce qui donne l'intitulé à l'exposition, Opus Incertum.